ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Au moins 3 choses sont importantes dans cet évangile. Comme toujours, il est nécessaire de prêter attention aux détails, parce qu'il s'agit également l'une des parties pertinentes de l'enseignement. Le Seigneur donne une catéchèse à ses apôtres. L'évangile dit que le Seigneur allait avec eux, qu'il voulait passer inaperçu parce qu'il les enseignait aux apôtres. Et cette catéchèse est donnée sur la croix, sur sa croix. Ils vont me crucifier, leur dit-il, ils vont me crucifier. Mais ce n'est qu'une partie de la catéchèse. Il ne leur dit pas seulement ils vont me crucifier, il leur dit ils vont me crucifier et je vais ressusciter. Je pense que le premier enseignement est la valeur de la croix, la valeur de rédemption de nos problèmes. Lorsque nous les embrassons avec le Christ, cela a de la valeur. La personne malade, la personne âgée, la personne qui a des problèmes, la personne qui doit mendier, l'immigré, celui qui vit sous une dictature, toute personne qui souffre pour quelque raison que ce soit, qui a perdu un enfant, qui voit sa famille brisée, qui vit sous la menace, toute personne qui souffre pour quelque raison que ce soit, est un collaborateur de l'œuvre de rédemption du Christ. Mais ce n'est pas le seul message que Jésus donne sur ce sujet. Il y a vie éternelle, je ressusciterai, leur dit-il. Pour ressusciter, il devait naturellement mourir. Mais si nous ne regardons que la croix, même si nous ne regardons que la valeur co-rédemptrice de la croix, et que nous ne tenons pas compte de l'existence de la vie éternelle, nous ne nous rendons pas compte que la croix, ce problème que tu as, que tu l'aies provoqué toi-même ou non, que tu sois innocent ou partiellement innocent ou totalement coupable, cela n'a pas d'importance. Ce problème que tu as est aussi un tremplin vers la vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité des morts. Il a pris avec lui les âmes de tous ceux qui lui avaient été unis, de tous ceux qui l'avaient suivi en embrassant leur croix. C'est pourquoi lorsque nous souffrons, pensons avant tout que cela peut servir à nous unir au Seigneur et à collaborer avec lui dans la rédemption. Et deuxièmement, qu'il y a une récompense de gloire qui nous attend, il y a la vie éternelle. La certitude de la vie éternelle ne doit jamais sortir de l'esprit du catholique. Parce que si elle disparaît, ou même si elle s'assombrit tout simplement, ce qui se passe, c'est que nous nous sentons victimes de choses que nous ne pouvons pas contrôler et auxquelles nous ne donnons pas de sens. Il y a la vie éternelle, nous devons nous le répéter et le dire à tout le monde. Il y a vie éternelle. Nos aînés le savaient. Ils le savaient et cela les aidait beaucoup. Cette phrase de Sainte Thérèse, qui, avec son humour caractéristique, disait à une religieuse: « Cette vie n'est rien d'autre qu'une mauvaise nuit
dans une mauvaise auberge. Tout passe. Même les mauvaises choses passent. Nous allons mourir, nous ne savons pas quand, mais la certitude qu'il y a la résurrection, qu'il y a la vie éternelle, que nous ressusciterons avec le Christ, si nous avons vécu unis au Christ et que nous avons pu embrasser notre croix par amour pour le Christ, cela doit nous servir énormément justement pour porter ces croix. Deuxième leçon, les apôtres se disputent pour savoir qui est le premier, qui sera le gouverneur. Les pauvres, ils ne savaient rien. Jésus leur parlait de la chose la plus sacrée, la plus difficile pour lui, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, qu'il allait être torturé, et ils étaient occupés dans leurs choses. Qu'est-ce que j'aurais moi? Est-ce que je commanderais plus que Pierre, ou moins que Jean, ou plus que Jacques, ou plus qu'André? Que va-t-il m'arriver? Je pense que cela continue malheureusement à se produire. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur et de vivre pour le Seigneur, et de ne se soucier de rien d'autre que du Seigneur, et que tout le reste est quelque chose que nous recevons de ses mains, peu importe. Si on te donne une charge, si on ne te le donne pas, si tu as une grande paroisse ou si tu as une petite paroisse, voyons en cela la main du Seigneur, ayons confiance en Dieu, et que ce qui compte vraiment, c'est d'être unis au Christ. C'est ce qui compte, et c'est ce qui doit nous préoccuper avant tout. Enfin, il semblerait étrange que Jésus, alors qu'il leur enseigne la vie éternelle, il les corrige et leur dit que celui qui veut être le premier doit être le dernier de tous. Il semblerait étrange qu'il donne l'exemple d'un enfant. Prenant un enfant, il le mit au milieu, l'embrassa et dit « Celui qui accueille en mon nom un tel enfant m'accueille. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Pourquoi? Qu'est-ce que les enfants ont pour être exemplaires? Eh bien, moi je n'ai pas d'enfants, mais je connais beaucoup d'enfants. Et ceux qui ont des enfants savent comment ils sont. Certains d'entre eux sont peut-être des petits anges, mais la plupart d'entre eux sont des enfants normaux, des enfants qui bougent, qui ont leurs mauvais jours, leur joie, beaucoup de joie, mais aussi des problèmes, sans parler du moment où ils grandissent et deviennent des adolescents. Mais qu'est-ce que les enfants ont? Pourquoi Jésus insiste-t-il tant pour les utiliser comme modèle? J'ai appris cela il y a de nombreuses années. Un directeur spirituel que j'avais, un père claritin, un homme saint et sage, m'a un jour donné un exemple tiré de sa vie personnelle. Je le répète souvent parce que c'est une leçon que je n'ai pas oubliée. Il m'a raconté. Quand j'étais enfant, dans sa ville d'Aragon, mon père me disait « Tu viens te promener avec moi ?» Et je lui demandais « Où ?» Et mon père me disait « Fais-moi confiance. Tu viens avec moi ou tu ne viens pas avec moi ?» Il me disait « Je prenais la main de mon père et je me promenais avec lui sans savoir où il m'amène. » Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce que les enfants ont, la confiance en Dieu, la confiance en son amour, la confiance à sa miséricorde, la confiance qu'il pardonne nos péchés, la confiance qu'il y a une vie éternelle, la confiance que toutes les choses passent, la confiance. Profitons donc de ce précieux message de l'évangile d'aujourd'hui. Premièrement, savoir que les problèmes, même s'ils sont de notre faute, ces problèmes sont une occasion de nous unir au Seigneur et de collaborer avec lui. Et ils ne sont rien d'autre qu'une porte que nous devons franchir pour atteindre le prix promis, être avec Dieu au ciel. Deuxièmement, soyons plus soucieux de servir que de commander. Et troisièmement, la confiance. Comme il est difficile en de nombreuses occasions d'avoir confiance. Comme notre esprit est troublé
comme notre tête. Comme Sainte Thérèse disait, la folle de la maison. La tête tourne en rond, notre tête nous enlève le sommeil, nous submerge et nous angoisse. Et peut-être que ce que Churchill a dit après la guerre mondiale, ce qui m'a fait le plus souffrir ne m'est jamais arrivé. La confiance en Dieu, encore et encore. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je t'aime. J'ai confiance en toi, Seigneur. Ainsi soit-il.